On s'y attendait à vrai dire, on le redoutait un peu et la nouvelle est tombée. Le confinement, acte 2, va nous accompagner pendant le mois de novembre au minimum, vraisemblablement plus longtemps jusqu'à Noël. Il va falloir vivre avec. Alors comment est-ce que nous allons vivre ce temps à Saint-André? La première chose, bonne nouvelle, c'est que nous allons célébrer librement la Toussaint. Donc ce samedi, la messe anticipée du dimanche de la Toussaint à 19h, le dimanche à 11h et la messe des jeunes le dimanche à 19h. Venez nombreux, nous fêtons la victoire de la vie sur la mort, nous fêtons la victoire de la sainteté sur toute haine, sur tout péché, sur toute tristesse. Nous fêtons le ciel qui s'ouvre pour nous, nous fêtons la grande espérance sans laquelle nous serions les plus malheureux des hommes, au dire de saint Paul. Si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux des hommes. Eh bien, nous ne sommes pas malheureux, justement, nous sommes bien heureux. Bien heureux, c'est le refrain qui reviendra dans l'évangile de la Toussaint, les béatitudes. Bien heureux êtes-vous, bien heureux sommes-nous, parce que Christ est ressuscité et qui nous entraîne dans sa gloire, que nous n'avons pas de raison fondamentalement d'avoir peur si nous gardons les yeux fixés vers le ciel. Et qu'est-ce que la messe, si ce n'est un regard tourné vers le ciel, et le ciel qui vient jusqu'à nous, dans l'Eucharistie, dans la célébration de la parole de Dieu et dans la louange de tous les fidèles. Donc nous allons nous réunir, c'est très important que nous nous réunissions ce dimanche, pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous avons vécu une année éprouvante, parce que beaucoup de nos défunts sont morts dans des conditions qui n'étaient pas dignes d'hommes et de chrétiens. Beaucoup sont morts seuls, isolés, n'ont pas eu le secours des sacrements de l'Église. Un certain nombre n'ont pas pu avoir de funérailles authentiquement chrétiennes. Donc nous avons vraiment à cœur de prier pour ceux que nous pleurons cette année. Lors de la fête de la Toussaint et lors de la messe du lundi 2 novembre, qui traditionnellement est la fête de prière pour les défunts. Celle-là aussi est ouverte au public. C'est la première chose. La deuxième raison pour laquelle nous devons nous réunir, c'est l'actualité très lourde qui s'ajoute à ce confinement. C'est ce que nous sommes tous au courant de ce qui s'est passé à Nice. C'est cette menace qui plane sur les chrétiens. Alors récemment, l'une des télévisions m'interrogeait, comme d'autres prêtres, « Est-ce que vous avez peur de célébrer la messe aujourd'hui ?» Je répondais « Oui, on peut avoir peur, on a tous peur de la violence, ça c'est vrai, mais par-dessus tout, j'ai peur de la peur. J'ai peur de la peur qui paralyse, j'ai peur de la peur qui nous replie chez nous, j'ai peur de la peur qui fait que je me méfie de mon voisin, j'ai peur de la peur qui me fait descendre en deçà de la condition humaine. Qu'est-ce qu'un être humain si ce n'est un être en relation? Qu'est-ce que la vie dans la Bible si ce n'est la relation avec Dieu et avec mes frères? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et ton prochain comme toi-même. Donc nous voulons vivre la vie avec un grand V, et cette vie, c'est célébrer notre Dieu ensemble, c'est nous rapprocher les uns des autres, c'est de maintenir des contacts. Et nous ne voulons pas d'une sous-vie. Donc il est important que nous nous réunissions ce week-end pour la fête de la Toussaint dans l'église. Il est important que nous prions pour nos défunts lundi à 19h. Voilà. Ceux qui sont atteints par le virus, ceux qui redoutent la contamination, malgré toutes les règles très scrupuleusement appliquées dans l'église, eh bien vous avez la possibilité, nous allons remettre cela en route, de vous connecter à la chaîne YouTube que vous voyez, que vous verrez figurer sur le bandeau de cette vidéo. Et à 11h le dimanche, eh bien, la retransmission de la messe aura lieu chez vous à domicile. Là, je parlais de la Toussaint. Maintenant, il s'agit d'évoquer un peu et de se projeter dans ce temps du confinement qui va s'éterniser. Beaucoup m'ont demandé, est-ce que l'Église sera ouverte? Évidemment que l'Église sera ouverte pendant le confinement. Elle l'a été pendant le premier confinement. Évidemment que nous n'allons pas fermer les portes de l'Église. Ce serait coupable, ce serait criminel. Évidemment que nous avons l'autorisation de nous promener pendant 1 heure et que dans cette promenade, il y a la possibilité de s'arrêter dans l'Église, de se recueillir, de prier,
de s'unir à la prière des centaines et des milliers de personnes qui, depuis 150 ans, rentrent silencieusement ou lors de célébrations dans cette église pour prier. Voilà, je crois que ce sera vraiment important. La vérité, c'est que les magasins sont assez remplis en ce moment, que la FNAC est ouverte, que d'autres magasins sont ouverts. Alors il serait curieux que l'homme soit légitime quand il consomme, de sortir, de rentrer dans un lieu, et qu'il ne soit pas légitime lorsqu'il s'agit de faire l'activité la plus grande. Hein, c'est même Bonaparte qui le disait, l'homme n'est grand que quand il est à genoux. Voilà. Donc vous êtes les bienvenus pour entrer dans cette église de 8h du matin jusqu'à 19h45 tous les jours. Il est évident que pour ma part, je célèbre la messe tous les jours. Un prêtre célèbre la messe tous les jours. L'archevêque nous en a fait la demande. Je ne la célébrerai évidemment pas dans un coin de table dans ma chambre, mais je la célébrerai dans l'église, face au Seigneur, tous les soirs. Et donc, si des gens sont présents pour se recueillir dans l'église, il est évident qu'ils peuvent s'unir à cette prière qui s'élève. C'est une messe basse, c'est une messe silencieuse, c'est une messe, comme on dit, privée. Et c'est une messe dans laquelle, je vous l'assure, les intentions de toute la paroisse, de chacune de vos intentions que vous pouvez m'envoyer, nous envoyer, eh bien, seront présentées au Seigneur. Voilà, plus que jamais, restons unis les uns les autres. Plus que jamais, soyons attentifs à nos voisins. Plus que jamais, essayons de nous connecter d'une manière ou d'une autre pour ne pas laisser la solitude, la peur et le repliement gagner sur ce qui est le plus beau mystère de notre foi, le mystère de la communion des saints. Communion avec la vie du ciel, c'est ce que nous allons célébrer ce week-end, et communion entre nous dans le Christ mort et ressuscité qui nous unit dans la vie. Soyez bénis, belle fête de la Toussaint.